Ah, Vieguito est en piste. Et là, ça fait 15 jours que j'ai réussi à faire remettre la lumière chez moi. Mais je suis toujours attaché à cette petite frontale là. Parce que c'est vraiment, c'est un peu comme leurs plateaux. C'est Jean-Paul Sartre qui s'est moqué des garçons de café, quoi, qui sont plus vrais que nature. Et là, ça, c'est le fétiche des clochards, quoi. Alors, comme j'ai l'habitude, hop, depuis le confinement, je me prends ma petite température. Et oui, ça, je voulais vous faire rire. Ça, c'est mon martinet, vous savez. Il y a deux. Qu'est-ce que je veux dire? Ce qui fait que le confinement m'a été un petit peu désagréable, c'est que comme tout le monde, je suis gourmand, j'ai un petit peu abusé des gâteries, des douceurs et tout, que je récupère. Et ça, c'est mon martinet, c'est-à-dire que ça fait longtemps que j'ai une petite tendance à être enrobé. Et ma glycémie est un peu haute parfois. Je prends du Metformat, un comprimé le matin depuis toujours. Enfin, pas le matin, quand je fais un petit excès. Et quand je suis pas raisonnable, je me pique le doigt avec ça. Et ça, de façon à me modérer. Hop. Voilà. Alors le samedi 16, 6 heures. Je suis un peu en retard avec. Hop. Petite porte fermée. Ça fait 10 ans que... Hop. Ça fait plus de 10 ans que je fais un pétard avec la propriété et que je me plains de la sécurité de la porte là. Et alors, il raconte que je fais exprès de la laisser ouverte, ce qui est tout à fait faux. Alors il a pendant longtemps, maintenant ils le font plus. Pendant longtemps, il faisait exprès de laisser la porte ouverte et puis vers la cour aussi. Ce qui fait que les fenêtres étant sur la cour, je suis un peu. Enfin, c'est plus délicat que dans la rue, que les fenêtres qui sont sur rue, parce que c'est pas exposé, quoi. C'est pas à la vue, quoi. Et bon, il y a des gars qui distribuent, il y a tout un tas, il y a une faune, quoi, qui défile dans l'immeuble. Et ça les amuse je respecte leur méchanceté, c'est-à-dire que quand ils font exprès de laisser la porte ouverte, ben je la referme pas moi-même, quoi. Je la laisse je la laisse comme elle est. Alors là, depuis 2003, je suis en conflit avec la copropriété, avec les époux Lagarde. Bon,
un influent homme d'affaires, plus ou moins banquier, enfin vraiment. Et enfin, il a eu des démêlés judiciaires et il avait l'habitude d'être défendu par son frère, entre autres. Et ils ont toujours eu des sociétés importantes qui étaient domiciliées sans autre siège dans l'immeuble, ce qui est interdit en principe. Et quand j'ai demandé à pouvoir ouvrir mon cabinet, normalement avec une dérogation préfectorale, quoi, et tous mes papiers étant réglés, URSSAF, Conseil de l'ordre et tout, j'aurais tout fourni mon barda, et ils ont toujours refusé, avec le soutien de monsieur Bavelier, ils ont toujours refusé de m'autoriser à ouvrir mon cabinet. Intraitable. Et étant donné que c'est des gens qui sont puissants, pendant 5 ans j'ai réclamé à pouvoir bénéficier, enfin à ce que je sois autorisé à ouvrir mon cabinet, et ils ont toujours refusé. Ce prétexte, ce qui est amusant, ce prétexte que le règlement de copropriété n'autorisait pas l'exercice d'une profession commerciale, toute activité commerciale. Ce qui est... Qu'est-ce que je veux dire ? J'avais envisagé, et puis j'envisage toujours, une activité personnelle qui ne passe pas par une société, ce qui pourrait éventuellement poser un problème. Et c'est tout à fait malveillant, tout à fait méchant de me refuser de travailler au rez-de-chaussée. Voilà. Alors ce qui fait que depuis ça a été un peu... Depuis cette époque, j'ai l'habitude de faire le tour en écoutant la radio, ce que je fais là. J'écoutais Yel, qui est sympathique. En écoutant la radio, je fais une promenade et je fais le tour des boulangeries ou bien des petits Leader Price ou autres du quartier pour récupérer de quoi me manger, quoi. Et pareil pour le vêtement, quoi. Ce qui fait que je vis de rien depuis 2003. Voilà. Oh! Ah, la terre est basse, hein? Voilà. Ah. Le samedi, Leader Price n'est pas encore ouvert. C'est pas ouvert encore. C'est le samedi. C'est le samedi. Ouais, non, mais là, il n'aimait pas le soir, lui. Je vais aller à Kaiser. C'est un boulanger
je raffole des petites soupes, des petits plats, qui est vraiment très très bon. Alors ce qui fait que, pour protester un petit peu contre cette méchanceté, oui, alors il y avait le père Bavelier, qui était gonflé, quoi. C'est l'ancien conseiller, ancien énarque, prof à l'ENA. Et qu'est-ce que je veux dire, qui a été je crois que c'est de 84 à 89, qui a été conseiller d'État. Et chargé de la surveillance du ministère des Finances. Enfin, quelqu'un vraiment très très important. Et les gens abusent un petit peu de son influence. Enfin, abusent. Et alors ce qui est marrant, c'est que depuis au moins 2003, il exerçait il est décédé il n'y a pas longtemps. Il a exercé pendant 20 ans, quoi, au moins, une activité de psychothérapeute dans l'immeuble. À l'époque, c'était tout juste. Hop. Alors vous voyez là, en général, je mets mon petit thermomètre dessous le bras. 36,3. Oh. Et oui, mais je vous continuerai cette histoire une autre fois. Ils ont fait appel, écoutez, il y a ce problème-là, on a besoin de fabriquer des masques. Voilà. Ah. En ce moment, le monde entier, partout s'est tendu sur des masques. Est-ce que la solution que vous avez déjà permettra de le basculer aussitôt ou des masques déjà? Et alors, ils ont des petites barquettes là, de produits. On peut le faire. Ils ont des petites barquettes de produits, des petites côtelettes qu'ils emballent. Ceux qui n'habitent pas trop loin, qui peuvent se déplacer. Ils viennent qui préparent quand même sur place. On a fait une réunion. Et à partir de là, la mairie, voilà, la commune a été là. Ils ont des petits plats comme ça. C'est dur de fabriquer un masque, ça suppose quoi? C'est quoi la difficulté? Il n'y a pas vraiment de grosse difficulté. Bon, c'est pas aussi difficile que ça. C'est vrai que la commande de la mairie a été centralisée aux ateliers de Paris qui distribuent. Donc les ateliers de Paris aussi ils ont un système de coupe. Mais il n'y a pas des ateliers comme le nôtre qui permettent de faire des montages à grande série. Donc eux ils font les coupes, ils font les clics dans des cartons de 2 secondes. À l'entrée, 3 ouvriers en combinaison intégrale portant des masques et des gants. Évidemment, souvent sur les bancs, maintenant, ça fait longtemps que je fais ça, quoi. C'est-à-dire que les trucs que je mange, j'ai l'habitude de laisser des trucs lavage des sur mains les bancs que je mets dans un petit sac. Avant de recevoir un masque et une paire de lunettes en plastique. Frédéric Saint-Marco, je suis la responsable communication. Tout est à l'arrêt. On le récupère. Et vous voyez, c'est devant ce débit. C'est un peu trop chic pour moi. Carrefour City. Et bon, là, il n'y a pas grand-chose. Hein. Il reste des... Ça, j'aimais bien, un petit boudin. Je vais me faire un petit boudin de la purée. Et souvent, il y a des trucs. Mais alors, ce qu'il y a, c'est qu'actuellement, ils mettent le poubelle le soir. Alors, ce qui fait qu'elles sont visitées et tout est embarqué. Mais il ne me faut pas grand-chose. Avec ça, ça me suffit. Hop. Un petit coup à mi-doré. Et puis ils n'ont pas de petits plats aujourd'hui, vous voyez. Si on devait assister et ils n'ont pas non plus, ils n'ont pas de pain. De pain au pavot. Tant pis. Suffisent, mais il y a tout de même une grosse probabilité que ça repart et